Lorsqu'elle se rendit à l'hôpital ce jour-là, Lise Lamotte n'était absolument pas préparée à entendre ce que son médecin avait à lui dire. Sportive, jouissant d'une excellente santé, menant une vie d'une sobriété exemplaire, se nourrissant selon les meilleurs principes de diététique, elle avait mis sur le compte d'une mauvaise sciatique cette douleur persistante. Le diagnostic du médecin fut sans appel. Lise était atteinte d'une forme de cancer à petites cellules évoluant de manière foudroyante. « Quelles sont mes chances de guérison ?» avait-elle demandé au médecin. « Nulles » avait répondu celui-ci en prenant toutes les précautions pour ménager sa patiente. « Sans chimiothérapie, vous en avez pour 3 ou 4 mois. Avec une chimiothérapie appropriée, nous pourrons vous prolonger de quelques mois. » Le monde de Lise venait de basculer brutalement. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. De la fenêtre de sa chambre qui dominait le paysage verdoyant de la rive sud, Lise pouvait se remémorer ces merveilleuses marches qu'elle prenait avec Jean Macrousse, son mari. Pendant ces heures de solitude entre les visites de ses amis et de sa famille, elle avait le temps de réfléchir et de se demander si elle allait accepter ou non la chimiothérapie. Mais Lise avait fait son choix. « Je m'en remets totalement à Dieu », avait-elle dit. « Je crois qu'il peut me guérir miraculeusement. Et s'il le fait, je lui serai profondément reconnaissante. Mais si le moment est venu pour moi de m'en aller, je n'ai aucun désir de prolonger une vie diminuée. Je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il a le pouvoir de me ressusciter au dernier jour. » Jamais un mot de révolte, confiante jusqu'au bout en celui en qui elle avait placé son espoir. En accompagnant dans la phase terminale de leur maladie des personnes de tous âges, je me suis souvent demandé comment elles pouvaient garder espoir face à l'adversité qui frappe aveuglément. Le livre de Job est, à mes yeux, celui qui apporte la réponse la plus adéquate à cette question. Le récit est contemporain des patriarches, probablement rédigé par Moïse lui-même, donc à une époque où il n'existait aucun texte biblique écrit. Aussi, Job va-t-il devoir bâtir à tâtons, au fil de sa réflexion, des avis de son entourage et des réponses de Dieu, une explication cohérente au revirement brutal de situation qu'il vit. Cette réflexion, il va la mener en s'opposant de toutes ses forces à ses amis qui n'ont qu'une certitude. Job, chapitre 4, versets 7 et 8. « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Il y a beaucoup de logique dans leur discours, mais ils défendent Dieu avec de mauvais arguments. Pour comprendre le regard que la Bible pose sur le problème du mal, il faut recueillir dans l'ensemble de la révélation biblique les morceaux du pulse. Remarquons tout d'abord que la Bible n'explique pas l'origine du mal. Elle ne fait que constater son existence. C'est bien ce que fait le prophète Ésaïe dans le chapitre 14 de son livre. Voyant en vision celui qui inspire les actes du roi de Babylone, Ésaïe décrit la chute de Satan en ces termes. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Le prophète Ézéchiel renchérit au chapitre 28 de son livre en décrivant celui qui inspire un autre ennemi du peuple de Dieu, le roi de Tyr. Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Comment l'orgueil a germé chez Lucifer? La Bible ne l'explique pas. Ce n'est pas de la volonté expresse de Dieu. Dieu n'est pas le créateur du mal. Il avait créé un ange de lumière qui, par orgueil, a voulu s'emparer du trône même de Dieu. Je trouve séduisante la manière dont le professeur George Staveney explique l'existence du mal. Selon lui, le mal ne serait pas une création en soi, mais une absence de bien. Tout comme l'obscurité n'a pas d'existence en soi, mais elle est simplement absence de lumière. De même, le mal n'aurait pas d'existence propre, mais serait une absence de bien. Dans son prologue, l'évangéliste Jean semble lui donner raison lorsqu'il dit de Jésus « Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jean, chapitre 1er et le verset 9. La tragédie du péché se joue à deux niveaux. Tout d'abord au ciel, la demeure de Dieu, un lieu perturbé par les insinuations de Satan. Job, chapitre 1er, versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » On a trop souvent réduit l'entrée du péché dans notre monde à un moment de faiblesse d'Adam et d'Ève, mal remis de la naïveté de ceux qui n'ont pas encore connu la vie. Pourtant, ils étaient parfaits en sortant des mains du Créateur. Par où le mal aurait pu s'introduire dans un monde parfait? Dans un langage simple et accessible à tous, Genèse, chapitre 3, versets 4 et 5, nous raconte comment Satan s'y est pris. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dieu avait confié à nos premiers parents le soin de cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Mais devant l'alternative de société que propose Satan, ils vont lui remettre de leur propre gré les clés de notre planète, en trouvant son projet utile pour ouvrir l'intelligence. C'est depuis ce moment que Satan se considère comme le propriétaire de la terre. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme à Jésus lors de la tentation dans le désert. Nous trouvons ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Faire du péché originel un moment d'égarement, le terme est cocasse pour désigner le comportement d'un couple parfait sorti des mains du Créateur, c'est oublier que le ciel lui-même a été profondément perturbé par la révolte de Satan. Le livre de l'Apocalypse ne nous rappelle-t-il pas que cette révolte de Satan a conduit à une bataille qui a embrasé le ciel tout entier? Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce dragon ancien, selon le verset 4 du même chapitre, a entraîné le tiers de l'armée céleste dans sa mutinerie. Ne sous-estimons pas la puissance de Satan. Contre lui, nous n'avons qu'une seule sauvegarde, Jésus-Christ. Et surtout, ne faisons pas de Dieu un citoyen irresponsable qui jette ses ordures, ses vidanges dans le jardin de ses voisins. Dieu ne s'est pas débarrassé d'un hôte encombrant en l'envoyant sur terre. Satan et ses anges précipités sur la terre est un résumé qui fait l'économie d'un épisode essentiel, celui dans lequel nos premiers parents remettent de leur propre gré à Satan la clé de notre planète. Voilà pourquoi ce personnage insolent
se permet de répondre au Tout-Puissant qui s'étonne de la présence de Satan au conseil des fils de Dieu. « D'où viens-tu » dit Dieu dans Job, chapitre 1er, verset 7. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Habituellement, vous ne vous promenez pas dans le jardin de vos voisins. Lorsque Satan parcourt la terre et s'y promène, il affirme devant le Seigneur de l'univers qu'il est le représentant de la terre et qu'il conduit le bal. « Tiens donc, répond Dieu, toute la terre est occupée par les anges déchus? Toute? Non. Un homme résiste encore et toujours à l'envahisseur. » Puis Dieu reprend dans Job chapitre 1er, le verset 8. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Non, Satan, tu n'es pas encore le maître de la planète. Au lieu de passer son temps à pleurer le paradis perdu, Job se révèle capable de choisir de vivre à contre-courant du projet de Satan. Il existe chez l'homme même déchu une volonté de vouloir s'arracher à l'emprise du mal, une aspiration profonde à retrouver la présence de Dieu. Sans vouloir se prendre pour le nombril du monde, il ne faudrait pas non plus oublier que selon le psaume chapitre 8 et le verset 6, que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à Dieu et il l'a couronné de gloire et de magnificence. Remarquons au passage que Dieu fait à l'espèce humaine un cadeau unique, la capacité de donner la vie comme Dieu lui-même est créateur. En effet, il n'existe ni grossesse ni maternité chez les anges. Dieu a mis le comble à sa création en confiant à nos premiers parents un projet de vie qui échappait totalement à son contrôle. Il n'a pas fait de nous des petits robots obéissant au doigt et à l'œil. Il a fait de nous des êtres libres, capables d'un choix. Et la véritable capacité de choisir va de pair avec la possibilité d'être tout à fait autre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, en parlant de la bonne nouvelle du salut par la mort expiatoire de Jésus-Christ, affirme que cette bonne nouvelle fait partie des mystères dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 12. Le deuxième niveau où se joue la tragédie du péché, c'est notre planète. Tandis que ce combat se déroule entre Dieu et l'adversaire dans le ciel, Job sur notre planète vit paisible et heureux. Job chapitre 1er, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est sur cet homme que Dieu attire l'attention de Satan pour lui montrer qu'il n'a pas réussi à rallier à son projet la totalité de l'humanité. En effet, il demeure tout au long de l'histoire de notre monde un petit reste d'hommes et de femmes qui, par leur droiture, ont fait la fierté de Dieu. Et ce mystère est aussi grand, si ce n'est plus, que celui de la perversité dont l'être humain est capable. Et là, devant les représentants de l'univers, assemblés devant le roi des rois, Satan pose la question fondamentale, la seule qui détermine notre allégeance à Dieu ou à Satan. Job chapitre 1er et le verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En d'autres mots, est-il possible pour un être humain de continuer de mettre sa confiance en Dieu quand il n'a plus rien à espérer? Lorsque Lise voyait son monde se réduire jour après jour, lorsqu'elle devait faire le deuil des gestes les plus simples, lorsque sa vie ne se résumait plus qu'à un corps décharné dans un lit devenu trop grand pour elle, quelle lame de fond poussait encore cette femme à espérer tranquillement en son Dieu. Ça, c'est le mystère que Satan ne peut comprendre. Il fulmine, il enrage, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, comme lorsqu'il avait réussi à faire clouer Jésus
sur une croix. Lorsque Jésus lui-même ne voyait plus la face de son Père, Satan jubilait, persuadé que la victoire était sienne. Des lèvres gercées du Christ, agonisant, sort une phrase étonnante. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-il possible qu'il reste encore quelque chose de bien dans un être à qui Satan a tout enlevé? Oui, dit Jésus sur la croix. Oui, dit Lise sur son lit de maladie. Oui, dit chaque chrétien qui a compris que Dieu n'est pas responsable du mal. Trop de chrétiens croient encore aujourd'hui à la manière des amis de Job, que Dieu envoie volontairement des épreuves pour tester notre foi. Vous imaginez Dieu regardant la terre et avisant un brave individu sans histoire et se dire « À celui-ci, je vais lui envoyer un petit cancer pour tester sa foi. À cet autre-là qui traverse la vie en sifflotant, je vais réduire sa maison en cendres afin qu'il apprenne le détachement par rapport aux choses matérielles. » Vous oseriez faire cela à quelqu'un que vous prétendez aimer? Faut-il que notre théologie soit pervertie pour attribuer à Dieu des comportements aussi sadiques? Jésus, indigné par l'image que les gens de son temps donnaient de son Père, leur posa cette question dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Encore plus de chrétiens clament que Dieu pourrait intervenir, mais il ne le fait pas. Je dois vous avouer que j'ai bien du mal à avaler cette théologie. Si je voyais un homme se noyer, et que je restais les bras croisés, prétendant que l'épreuve serait profitable à sa foi, je serais poursuivi en justice pour non-assistance à personne en danger. Et mon Père céleste, un Dieu d'amour, resterait impassible devant les râles de milliers d'enfants mourant de soif, devant le sein desséché des femmes du Sahel? Si c'est ça votre Dieu, gardez-le. Je n'en ai nul besoin. Mais enfin, objecterez-vous, la Bible elle-même ne le dit-elle pas? Dieu envoie les épidémies et les ennemis pour punir son peuple rebelle. Je dois humblement avouer que certains passages de la Bible qui parlent de massacre au nom de Dieu me troublent. Se pourrait-il que certains prophètes, qui au passage ne sont pas inspirés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aient pu prendre leur propre désir de vengeance pour la volonté de Dieu? Je suis tenté de le penser lorsque j'entends Jésus répondre à ses disciples sur ce sujet. Avisant un homme aveugle de naissance, les disciples de Jésus sont confrontés aux limites de la théologie de la rétribution. Ils sont étonnés qu'on puisse avoir péché avant sa naissance. Aussi demande-t-il à Jésus, Jean 9, versets 2 et 3, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jésus récuse la vision déformée que les consolateurs bien intentionnés donnent de son Père. Face aux tragédies qui frappent les hommes, Jésus ne brandit pas l'épouvantail du « si tu souffres, c'est que tu as péché ». Lisons un passage de l'Évangile, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Selon Jésus, le grand tri entre les bons et les méchants se fera au jour du jugement dernier, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et qu'il séparera les bons d'avec les méchants, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Mes amis,
Il faut se rendre à l'évidence. Dieu n'est pas le maître de notre planète actuellement. Ésaïe le dit à juste titre dans son livre, au chapitre 57, les versets 1 et 2. « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. » Dans un monde déséquilibré par le péché, où les drames frappent indistinctement les bons comme les méchants, l'enfant de Dieu, grâce à sa foi, transforme l'adversité aveugle en épreuve. Lorsqu'il est atteint, il se range du côté de Dieu et il transforme la furie du diable en tremplin de la victoire. Il regarde avec confiance l'avenir à la manière de Paul dans ses tribulations. Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Mes amis, deux motivations fondamentales mènent le monde. L'intérêt, d'une part. Nous vivons en Amérique du Nord, une société capitaliste dans laquelle nous apprenons aux petits vendeurs de journaux que le client est roi, que c'est son intérêt qui compte. Analysez la plupart des interactions humaines et vous constaterez que nous sommes passés maîtres dans l'art de camoufler nos attentes sous l'intérêt de l'autre. N'est-ce pas ce que Satan affirmait déjà à nos premiers parents dans le Jardin d'Éden? Pensez donc, vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux. C'est votre intérêt qui compte. Et si ce n'est pas par intérêt que Job sert Dieu, quelle est donc sa motivation? Vous l'avez deviné? C'est la force de l'amour. Mais comment forcer quelqu'un à aimer? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour démontrer à l'ensemble de sa création que le génie même de la création de l'homme réside dans le fait de lui avoir donné la capacité d'aimer et de transmettre l'amour de manière désintéressée? Comment découvrir que votre enfant vous aime de manière désintéressée et non parce que vous le couvrez de cadeaux, en lui tordant le bras jusqu'à ce qu'il dise « Maman, je t'aime » d'un amour désintéressé? Nous sommes habitués, faute de pouvoir imposer l'amour, à faire triompher nos causes les plus nobles par la violence. Malgré nos discours pacifistes, nous n'arrivons à réduire la violence qu'au prix de notre propre violence. Et c'est là que se situe la différence entre Dieu et nous. Observez sur l'autoroute ces gyrophares qui grossissent à vue d'œil dans votre rétroviseur. Pour vous rattraper, ce policier est obligé de violer sa propre loi. Dieu, lui, ne viole pas la sienne. C'est en vertu de ce principe que Dieu ne détruit pas le mal par un claquement des doigts. Et Satan le sait, qui dit à Dieu ce qui suit dans le premier chapitre de Job et le verset 11. Job, chapitre 1er, verset 11. « Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Le défi est lancé, face à l'univers. Pour employer un langage humain, Dieu remet son sort entre les mains de Job. Que Dieu est grand, mes amis. L'incarnation et la mort de Jésus ne sont que le sommet de l'iceberg. Il est de la nature même de Dieu de faire confiance à sa créature, même lorsque celle-ci est pécheresse. Mes amis, le péché est un drame terrible. Un drame qui a secoué l'univers tout entier. Le premier à souffrir des conséquences du péché, c'est Dieu. Lui qui a accepté d'envoyer son Fils unique mourir de la mort la plus ignominieuse. Dans une parabole d'une simplicité désarmante, Jésus stigmatise le véritable responsable de nos malheurs. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Lorsque la souffrance vous devient intolérable, avant de brandir le poing vers le ciel, rappelez-vous que Dieu a souffert le premier des conséquences du péché. À chaque fois que le malheur frappe, je voudrais vous rappeler que c'est un ennemi qui a fait cela. Dieu est de votre côté, il souffre avec vous. Voulez-vous dire au Seigneur que vous vous rangez de son côté, maintenant même, tandis que nous prions? Bon Père Céleste, je comprends aujourd'hui l'immensité de ton amour et le respect infini que tu as de chacun de tes enfants. Lorsque je suis tenté de te rendre responsable de mes malheurs,
Apprends-moi à mieux te connaître, à découvrir ta grâce et ta miséricorde. Rappelle-moi lorsque je souffre que tu es de mon côté et que tu souffres également de toutes les injustices de ce monde. Tourne mes regards vers l'espérance de ton prochain retour qui mettra un terme définitif à tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui n'était pas un sujet facile. Lorsqu'on parle de la souffrance, on parle toujours d'un sujet sensible, mais c'est un sujet qui incontestablement nous concerne tous. Et pour nous aider, vous aider à poursuivre votre réflexion sur ce thème et à trouver, à travers les paroles de la Bible, la force d'espérance dont nous avons tous besoin, l'équipe d'Il est écrit met à votre disposition aujourd'hui un petit livre d'une grande valeur. Il s'intitule « L'énigme de la souffrance ». En une centaine de pages, son auteur, George Steveny, vous permettra de mieux comprendre le drame qui se joue au sein de notre humanité entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan. Mais aussi, vous trouverez dans ces pages toutes les assurances dont vous avez besoin, dont nous avons besoin. Celles que Dieu est de notre côté, celles qu'il a déjà obtenu la victoire en Jésus-Christ et celles que bientôt il reviendra pour nous prendre avec lui. Alors n'hésitez pas, demandez votre exemplaire du livre « L'énigme de la souffrance » pour seulement 15 $. Dans un instant, nos coordonnées vous seront rappelées. Alors écrivez-nous, téléphonez-nous, envoyez-nous un courriel. Nous serons heureux de vous envoyer « L'énigme de la souffrance » pour seulement 15 $. Je souhaite bonne lecture, une bonne semaine et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».